Voilà. Le bonheur, c'est ça, Thomas. Je voudrais que ça continue. Et plus tard, quand tu donneras des petits enfants, peut-être que je serai plus là, mais ils vont être beaux. Je suis tellement bien aujourd'hui, Thomas. Tellement heureuse. C'est un mot que j'évite d'employer, mais aujourd'hui je l'emploie de tout mon cœur. Ça, ce sont les deux frères. Les deux frères, c'était de l'adoration qu'ils avaient, l'un pour l'autre. Je vais chercher mon mouchoir. Il y a quelque chose que je me suis interdite de faire dans la vie maintenant. C'est de pleurer. Alors, il venait de Bordeaux dans sa petite 2 chevaux, et elle arrivait en taxi derrière. Là, il faisait des études de médecine. Il a fait 2 ans PCB. Il a eu son PCB. Regarde ton père. Et puis l'ovaire que je tricotais sans arrêt, sans arrêt. Regarde là, il parle. Jacques. Ton père. Ça fait de beaux souvenirs, ouais. Ça comble ma vie, Thomas. Sans ça, je crois que ma vie n'aurait aucun sens. Ça, ce sont des amis que ton père connaît. Pratt. Et lui, alors, il croit me faire plaisir quand il vient avec la moustache comme mon père. Maintenant, il a rasé. Et là, j'ai mis les deux frères. Alors, quand j'achetais un pyjama neuf à Louis-Claude, il disait « Ah non, je ne peux pas mettre ça, c'est trop beau, c'est trop neuf. Pour Noël, je vais d'abord le faire porter à Jacques, comme ça il y aura l'odeur de Jacques dans mon pyjama. » C'était de l'adoration qui se portait les uns les autres. Voilà le jet d'eau du jardin de chez ton arrière-grand-mère. Voilà le baptême de Jacques. Camille. Ahmed. Ahmed, c'était celui qui faisait les jardins. Et la grand-mère Schmitt. Et tous les petits-enfants. Voilà papa, ses premiers vols. À Fréjorgue, il était là. Alors il passait avec ce coucou au ras du toit de Camille. Elle s'enfermait, elle avait peur. Toujours des amis, toujours nos voyages d'Algérie, on venait. On était allés faire les châteaux de la Loire. Chenonceau. Tiens, regarde Chambord au loin. Oh, que c'est si beau. Voilà maman et ma sœur. Voilà les trois. Voilà les deux frères et leur père. Là, ils étaient à Monte-Carlo chez la cousine Michaela. Michaela. Ça, c'est ta grand-mère. À la période de sa jeunesse. Et comme ça, il y en a, parce que papa allait à Roya faire sa cure. Et il m'avait apporté ce manteau qu'il avait acheté à Paris chez Pierre Balmain. Papa. Voilà. Voilà. Voilà quand on était tous ensemble. Ça ne me rend pas triste, ça ne me fait pas pleurer. Maintenant, ça me réconforte. Je l'ai tellement aimé. J'ai vécu 26 ans avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Et attends, il était beau à ce moment-là. Ce sont des choses que je ne pourrais jamais déchirer, moi, c'est ma vie. Le mariage de Robert.
Tout ça aussi, c'est à classer. Du premier lit. Elle s'appelait Antoinette. Elle avait eu son bac. À l'époque, le bac, c'était rare. Hein. Ça, c'est Jeannette. Elle est morte à 27 ans. Jeannette a 57 ans. Et Sylvia a 18 ans. Tu te rends compte, Thomas, toute ma petite jeunesse, jalonnée de sœurs et de frères qui m'ont quitté. Alors, je ne pouvais pas même vivre dans la maison parce que à l'époque, on ne disait pas les bacilles de coq, on disait les microbes. Alors, je vivais au jardin, avec le jardinier, avec le matelassier, avec les gens qui venaient de l'extérieur. Et l'air était plus pur au jardin, d'après les dires des docteurs. En réalité, ce microbe, c'est le frère de maman qui a fait la guerre du Rif avec le maréchal Lyoté. Là, c'était pas ton père et toi qui me l'avez envoyé de Rio. De Rio, non? Les galets, je ne peux plus les voir, Thomas, ils me font tomber. Regarde la pin-up avec toutes ses rondeurs. On dirait un boudin. Allez. Tiens, c'est pas numéroté ton billet. Oui, c'est réservé.